On va commencer par la prière, le cinquième jour du séminaire biblique. Merci Dieu, tu as créé toutes choses. Tu diriges l'humanité. Et nous te remercions de diriger aussi toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes en train d'organiser une séminaire biblique selon ta volonté. Et pour tous les frères et sœurs, que ce soit une occasion de renforcement et à ceux qui n'ont pas encore la certitude de salut pour qu'ils puissent l'obtenir. Et nous vivons actuellement vers la fin des temps et ton retour est imminent. Et c'est nous pour que notre cœur soit toujours éveillé. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir à l'existence devant Dieu. Aide-nous à le comprendre. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24, 36, verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36, verset 44. Je vais vous lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Avant cela, il y avait le parabole sur le figuier, que si le figuier, ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, cela signifie justement le rétablissement d'Israël et que la fin du monde approche. Et si vous voyez toutes ces choses, c'est-à-dire si vous voyez que le rétablissement d'Israël et qu'il devient une nation puissante, que sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il suffit qu'il est prêt de revenir. Et tout cela va passer que cette génération ne passera point. Et hier, nous avons vu que nous vivons actuellement à une époque où nous voyons justement le rétablissement d'Israël. Et il est certain que nous vivons actuellement vers la fin des temps. Et dans le verset 36, il est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Si quelqu'un dit que moi je connais la date du retour d'Israël, c'est une secte. Celui qui dit c'est dans mes songes, j'ai eu l'indication comme quoi
tel jour, telle heure, Jésus reviendra. S'il dit cela, ben, c'est vraiment une secte parce que dans la Bible, il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Mais bien sûr, on peut savoir, on peut connaître ses proches grâce aux signes, c'est-à-dire en voyant par exemple le rétablissement d'Israël, on peut très bien connaître à travers la Bible que ce jour est proche. Mais ce qui est du jour et de l'heure, si quelqu'un dit ah, il va venir dans le tel jour, le telle heure, ben, c'est vraiment une secte. Parce que c'est un mauvais enseignement, c'est un faux enseignement. Et dans le verset 37, on nous compare justement le temps de Noé et le temps de l'avènement du Fils de l'homme sont identiques. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé, dans le verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Au jour de Noé, justement, ils étaient tous morts parce qu'ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais est-ce que c'est des péchés? Est-ce que c'est des choses communes, que tout le monde le fait? Mais pourquoi Dieu dit que c'est un péché? Peut-être il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas ce passage, mais ce passage parle de la nature du péché. On parle ici de la nature du péché. Si par exemple un enfant n'ignore pas ses parents, il les respecte, mais si il vole ses parents, c'est un enfant qui ne respecte pas. Si il ignore ses parents et il aime plus les parents de son voisin, c'est vraiment un enfant qui ne respecte pas ses parents. En fait, cela veut dire aussi que envers le Dieu, le Créateur, il y a aussi des choses du respect naturel qu'on doit faire en tant que Créateur. Par exemple, on ne croit pas en Dieu, mais en plus on le renie. Des gens disent, par exemple, où est Dieu? Il n'existe pas. Et comment ça pourrait être ne pas un péché de dire ce genre de choses? Et ils considèrent d'autres choses comme leur Dieu. Ils les mettent en avant euh, que Dieu l'éternel. Et comment ça ne pourrait pas être de commettre un péché, cela? Donc ici, on parle de l'état de, des hommes qui mangeaient et buvaient et se mariaient leurs enfants, c'est qu'ils s'en fichaient complètement de Dieu. Et dans le verset 40, on parle justement l'un qui sera pris et l'autre qui sera laissé. Il y en aura qui seront pris et d'autres qui seront laissés. Lorsque Jésus reviendra, ceux qui croient en Jésus et ceux qui sont sauvés, ils seront pris. Et ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne croient pas en Jésus et ceux qui ignorent Dieu, ils seront laissés. Dans le verset 42, veillez donc, puisque veillez donc. En fait, cela ne signifie pas de ne pas dormir, mais il faut rester veillé spirituellement. Cela signifie ayez reçu le salut, recevez le salut et attendez le Seigneur.
C'est ça ce qui signifie. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, quel que soit au moment où le Seigneur reviendra, nous devons être prêts à le recevoir. Dans le verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, Jésus a dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, si c'est un moment où nous pouvions penser, bah, dans ce cas, c'est pas ce jour-là qui viendra, parce que il a dit qu'il viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Regardez l'écran. Donc, le Seigneur, Jésus a parlé justement qu'il allait revenir. Il y a plus de paroles concernant le second avènement de Jésus que le premier avènement. Et qu'il y aura aussi le jugement par le feu qui sera mondial. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 2-3, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Ce monde est rempli d'iniquité et il ne peut être jugé. Lors du retour de Jésus sera comme l'époque de Noé. À l'époque de Noé, les poissons de la mer, eux, ils ont survécu. Mais au dernier jugement, même les poissons de la mer mourront. Alors, comment? Parce que même l'eau de la mer sera consumée par le feu. Donc, le jugement par le feu est réservé pour la fin. Ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, premièrement, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ceux qui sont morts déjà, ils seront ressuscités. Et aussi ceux qui sont vivants, nous serons enlevés et transformés. Et la Bible nous dit clairement cela. Et pourquoi le Seigneur, Jésus revient dans les cieux? Le juste périt et nul ne dit prends garde, les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Avant qu'il y ait le jugement du feu de la fin, Jésus reviendra et enlèvera ceux qui sont sauvés. Et du coup, dans ce cas, il ne restera point de personnes qui seront sauvées. Et ainsi viendra le jugement du feu. Donc, avant que cela arrive, il faut qu'on soit veillé et qu'on soit prêt à être enlevé. Parce que l'une sera prise et l'autre sera laissée. Il est dit qu'il est comme l'époque de Noé. À l'époque de Noé, c'est par l'eau qu'ils ont été jugés. Ceux qui sont sous l'eau, ils sont sous le jugement de Dieu. Et pour éviter ce jugement, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter dans l'arche de Noé. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen de monter dans l'arche de Noé pour être sauvé.
À la fin, ce sera par le feu qu'il exterminera le monde. Et là, il y a une seule méthode aussi pour être sauvé, c'est de monter justement pour rencontrer Jésus qui redescendra du ciel. Il faut monter au-dessus du jugement, comme c'était le cas à l'époque de Noé. Il faut monter justement ce jugement par le feu. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Et à ce moment-là, si vous êtes laissé, ce ne sera pas bon. Parce que ce jour, ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Jésus a dit qu'il viendrait à un moment où on ne pensera pas. Donc il faut qu'on vit avec le salut. Cela va se passer ainsi. Il y a ceux qui sont en train de travailler, qui sont enlevés. Avant tout, c'est ceux qui sont déjà morts, qui ressusciteront et qui iront à la rencontre de Jésus. Et ceux qui sont en train d'aller en voyage et ceux qui sont en train de travailler, mais certains qui sont en train de travailler même dans le jardin de l'église, même si son statut est diacre ou ancien de l'église, ou même qu'il soit pasteur ou prophète, s'il n'est pas sauvé, il sera laissé sur cette terre. Et nous devons vivre avec la certitude du salut. I love you. It's too bad. Please sit down. Have you seen her? I don't know what she is. Sit down. Maybe? Hi, this is the Steele household. Please leave your name and number. Mom? Mom, please pick up the phone. I don't know what's going on. Comme la mère était sauvée, elle était toujours en train de prier pour sa fille, mais sa fille, qui se disait être occupée, ben, elle n'a pas été sauvée, mais sa mère est montée au ciel. Même si elle sait plus tard, c'est trop tard.
C'est au moment où on n'y pensera pas que le Seigneur Jésus reviendra. Il y a le jugement par le feu. C'est dans plusieurs endroits de la Bible que Dieu nous avertit qu'à la fin, il y aura le jugement par le feu. Même les hommes peuvent fabriquer des bombes nucléaires. Dieu, qui a créé même le soleil, ne saurait pas comment créer l'enfer. Il dit que l'enfer n'a point de sol pour poser ses pieds. C'est un endroit dans le ténèbre. La Bible dit justement que l'enfer est un endroit où il n'y a point le sol où poser le pied. Et certains disent, mais comment ce genre de choses peut exister? Il faut savoir que ce genre de choses existe, même un endroit où il n'y a point de sol. Par exemple, l'univers n'a point de gravité. C'est un endroit où il n'y a point de sol. Dieu a créé l'univers aussi. Alors, Dieu ne saura pas créer un endroit où il n'y a point de sol qui sera toujours consumé par le feu. Le jugement par le feu existera bien dans le monde, et ceux qui ne seront pas sauvés seront exterminés dans ce jugement. Regardez l'écran. On va récapituler ce qu'on a appris. Donc, l'histoire de l'humanité est vue par Dieu. Donc, à partir d'Adam jusqu'à Abraham, c'est le temps de la conscience. C'est le temps d'ignorance où ils sont venus devant Dieu selon la conscience. D'Abraham jusqu'à Jésus, Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est le temps du peuple élu et le temps de la loi. Dieu a donné la loi justement à Israël, qui leur a demandé justement de venir vers lui selon la loi. Mais ce peuple, justement, a crucifié Jésus et a ignoré Jésus. Ils ont échoué, justement, devant Dieu. Mais cet échec, justement, du peuple d'Israël, c'est justement a permis la grâce aux païens. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de l'Église aussi, parce que cet évangile a été transmis à travers l'Évangile. Donc, nous sommes vraiment vers la fin de ce temps de la grâce. Bientôt, il y aura le retour du Seigneur dans les airs. Il y aura donc ceux qui sont morts, déjà morts, seront ressuscités, et ceux qui sont encore en vie seront enlevés dans le ciel. Et pendant 7 ans, ce sera le temps de tribulation. Et là, vers la fin de ce temps de tribulation, il y aura une grande guerre où le monde entier sera consumé par le feu. Et les chercheurs, justement, en voyant ce qui a été décrit dans la Bible, indiquent que c'est une réaction, justement, qui se passe lors de la guerre nucléaire. Et donc, la fin du monde sera par une guerre nucléaire. Et c'est le retour sur Terre par la suite de ce monde qui sera rétabli par Jésus. Il sera rétabli, il va le rétablir comme le jardin d'Éden, et ce sera
un millénium de royauté. Ensuite, il y aura le jugement. Ensuite, ce sera soit le royaume des cieux éternels, ou soit l'enfer éternel. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité vue de Dieu. Et la Bible est la vérité. Et Dieu est le seul Dieu créateur. Et arrivé vers la fin, il faut qu'on soit tous sauvés. Parce que la seule méthode pour être sauvé, c'est de monter justement dans l'arche qui est Jésus-Christ. Mais où est l'arche qui est de Jésus-Christ, mais qui peut y accéder? Qui aura justement le droit de rencontrer Jésus-Christ? Il faut qu'on le sache. On va voir dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, verset 17. C'est un verset important. Si vous avez trouvé, on va le lire ensemble. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je vais relire ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Qui a le droit de rencontrer Jésus? C'est les pécheurs. Et nous ne pouvons que remercier pour les grâces de Dieu. Parce que si Jésus a dit qu'il était venu appeler les justes et non des pécheurs, ben dans ce cas, nous ne pourrons nous retrouver devant Dieu et devant Jésus. Parce que regardez bien au fond de votre cœur. Regardez votre passé. Et combien d'iniquités vous avez commis dans le passé? Et combien d'iniquités vous avez eues dans votre cœur dans le passé? Avant que la Bible nous dise, ou avant que d'autres nous disent, c'est mon cœur, ma conscience qui le sait déjà, que je suis un pécheur. Et c'est dans mon cœur, même si j'ai envie justement de faire le bien et d'être pur dans le cœur, même si on a l'envie, ce n'est pas possible. Et c'est ma conscience qui le sait déjà. Et il y a plus de choses d'iniquité justement qu'on commet que des choses bien qu'on le fait. Et la Bible nous dit que tout homme est pécheur. Dans ce cas, le verset qu'on vient de voir, la parole de Jésus qu'on vient de lire, sera un espoir pour nous. Il dit que je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et Jésus appelle, venez les pécheurs, venez à moi. Si Jésus nous appelle, dans ce cas, nous pouvons nous diriger, nous courir vers lui. Même si j'ai beaucoup de péchés en moi, même si j'ai commis beaucoup de péchés durant ma vie, Jésus est venu pour appeler des pécheurs comme moi. Et il est venu donc pour rencontrer des personnes comme moi. Il est venu pour sauver une personne comme moi. Parce que Jésus est venu pour appeler des pécheurs. Et Jésus est venu justement pour nous faire connaître que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça qu'il faut que nous sachions exactement qui nous sommes.
Et aujourd'hui, donc, nous allons réfléchir qui je suis vraiment. Comment nous pouvons représenter justement le salut? Le salut signifie d'être sauvé de quelque chose. On dit qu'on a reçu le salut, le fait d'être sauvé de, de la mort. De nos jours, par exemple, il y a les secours, les pompiers ou des hélicoptères, des sauveteurs. On les appelle justement des sauveteurs qui sauvent, par exemple, des personnes qui sont en train de se noyer ou qui sont dans le feu. Donc, ils les sauvent. Et cet aspect-là, justement, on peut les exprimer qu'ils ont reçu le salut. Donc, si j'ai reçu le salut, bah, dans ce cas, je connais bien d'où est-ce que j'ai reçu le salut. Et aussi, si j'ai vraiment reçu le salut ou non. On ne serait pas en train de dire si on a vraiment reçu le salut, est-ce que j'ai reçu le salut, est-ce que je n'ai pas reçu le salut. Par exemple, une personne est en train de se noyer, il ne sait pas se nager. Et si on le laisse comme ça, il va mourir. Et une personne qui nage bien s'approche de lui et il l'a emmené hors de l'eau. Moi, j'ai failli mourir, mais j'ai été sauvé de l'eau. J'ai reçu le salut de l'eau, depuis l'eau. Et une personne, justement, quand ils rencontrent, ils sont vraiment face à la mort. Ils reçoivent vraiment un choc très important. Et du coup, ils n'oublient pas du tout ce moment. Et moi, quand j'étais petit, je vivais dans les campagnes. Et lorsque j'avais 10 ans, à peu près, donc j'avais 10 ans, je me souviens vraiment exactement. Je ne savais pas nager à ce moment-là. Mais donc, il y avait un petit lac dans la, dans, dans l'endroit où j'habitais. Donc, j'étais en train de jouer, mais il y avait un endroit où j'étais justement, où le sol était s'effondrait et je suis tombé dans l'eau. Et à ce moment-là, mon cousin qui était dans la marine m'a sauvé. Et ça, c'était vraiment c'est lui aussi. Et ce moment-là, je me souviens vraiment les sensations que j'avais, l'endroit, tout cela, j'ai des souvenirs de ça. Parce que lorsqu'un homme est vraiment face à la mort, et lorsqu'il a été sauvé de la mort, il ne pourra jamais oublier ce moment. C'est pareil. Lorsque nous rencontrons, nous sachons quand nous sommes vraiment des pécheurs et que nous sommes vraiment face à la porte de l'enfer, nous ne pourrons oublier si nous sommes sauvés de là. Par exemple, ma chair a été sauvée de l'eau, mais mon âme, mon esprit, c'est de l'enfer que je suis sauvé. Et c'est ça dont parle le salut, la Bible. Si on simplifie, celui qui se reconnaît une personne qui se reconnaît de diriger vers l'enfer a justement est digne justement de recevoir le ciel. On va voir dans les points. Dieu est un Dieu qui est juste, qui a le jugement. Il y a eu les péchés dans le jardin d'Éden, il y a eu un jugement. À l'époque de Noé, il y a eu les crimes dans le monde entier et il a été jugé par les autres. Et on n'a pas pu voir par manque de temps, mais il y a le tour de Babel, il y a eu les crimes et ensuite il y avait le jugement. Pareil, à l'Exode,
au moment de l'Exode, il y a eu les crimes qui poursuivaient le peuple juif. Ils ont été jugés. Et Israël ont commis un crime. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils ont été jugés pendant 2000 ans. Et nous vivons à la fin des temps. Regardez autour de vous, le monde est rempli d'iniquité. Et maintenant, c'est par le feu que Dieu va juger. Et il reste seulement ce jugement. Regardez, vous personnellement, en moi aussi, j'ai des crimes, j'ai des iniquités. Il y aura bien sûr aussi le jugement de Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ça c'est le cas de pour tous. Tout homme qui naît va mourir. C'est la vérité. Et ce qui vient après aussi est la vérité. Après quoi vient le jugement. Dieu est juste et il y aura le jugement. Mais nous sommes nés pécheurs. Donc, tout le monde qui nous sommes nés dans le péché, donc nous avons besoin d'être sauvés. Ce verset est un verset important, on va lire ensemble. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui a écrit les psaumes. David était un homme pieux et il respectait aussi ses parents. Il n'a pas dit cela parce que sa mère qui l'a conçu dans le péché, mais c'est que lorsqu'il est né, depuis qu'il était conçu dans dans le ventre de sa mère, qu'il était pécheur. C'est dans ça il parle, qu'il était pécheur depuis même avant la naissance. Que moi, j'étais, avant que je naisse, j'étais dans le père de mon père, mon grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, etc. Si on remonte jusqu'au début, on va retrouver Adam. La descendance d'Adam sont tous pécheurs. Et c'est pour ça, il est dit que quand Jésus est venu dans ce monde, il est né d'une vierge. Parce que s'il reçoit la semence d'un homme, ben dans ce cas, il serait pécheur aussi. Donc, il ne sera pas qualifié pour nous sauver. Donc, il a juste emprunté euh, le ventre justement d'une vierge et il est né de là. Et moi, je suis descendant d'un homme, du descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont nés avec la nature pécheresse et suivent justement cette nature pécheresse et commettent des iniquités. Tous les hommes sont nés dans les péchés. Depuis le début jusqu'à la fin, nous sommes tous pécheurs, c'est pour ça que nous commettons des iniquités. On peut comparer facilement, par exemple, à un arbre. Ici, on a une ligne et des ronces. Plus ils vont pousser, plus ils vont grandir, ils vont porter des fruits. Ils vont soit porter du raisin ou soit des épines. Pourquoi? Parce que c'est leur origine qui est, par exemple, le grain de vigne ou le grain de ronce. Pareil pour l'homme. L'homme est né pécheur. L'homme est un pécheur. C'est pour ça qu'il commet des péchés. C'est parce qu'il est né pécheur et qu'il commet des péchés. Et ça, il ne faut pas se confondre. Ce n'est pas parce qu'on a commis des péchés qu'on est devenu pécheur, mais c'est parce qu'on est né pécheur qu'on commet des péchés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que mon origine, c'est la graine des péchés.
En général, en voyant les enfants, on dit que ils sont comme des anges, mais ils ne sont pas des anges, ils sont nés pécheurs. Ils sont nés avec cette nature pécheresse qu'ils vont commettre durant toute leur vie. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas la force, donc ils n'en commettent pas beaucoup de péchés. Et plus ils grandissent, plus les péchés, le poids des péchés devient de plus en plus lourd. Plus c'est un homme qui est âgé, qui est vieux, quand on revoit sa vie, il a beaucoup d'iniquités. Tout homme est pécheur. Et dans le 10 commandements, le dernier commandement, c'est un dernier commandement. En fait, c'est un commandement que personne ne peut ne pas le faire, c'est-à-dire ne pas faire de la convoitise. La convoitise, par exemple, ne pas convoiter la femme de son voisin ou les biens de son voisin. Il ne faut pas convoiter autre chose. C'est Dieu qui nous a dit cela, mais en nous, nous avons cette convoitise. Toute personne a cette convoitise. C'est juste, c'est différent selon chacun. Par exemple, nous avons la convoitise de la nourriture ou convoitise de voiture, par exemple. Quand on voit une belle voiture passer, on se dit, ah, elle est belle. Moi aussi, il faut que je, je conduis ce genre de voiture. C'est une convoitise. Parce que la voiture que j'ai est déjà suffisante. Ici, vous avez deux femmes. Cette jeune femme, donc c'est une nouvelle mariée. Ça fait pas longtemps qu'elle vient de se marier. Donc elle est très fragile, très faible. Mais dans ce supermarché, en fait, ils ont dit que tout ce que vous réussirez à vous porter, ce sera à vous. Donc là, elle a ramassé vraiment toutes ses forces pour soulever. Ici, c'est 2 fois 20 kilos et le petit sac, c'est 5 kilos. Donc il y a 5 kilos, 5 fois 5 kilos, donc 25. Donc là, qu'est-ce qu'elle soulève? Elle soulève 65. Il est en train de soulever 65 kilos. Elle est en train de donner toute ses forces. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais le vrai expert n'a pas de parole, n'exprime pas. Par exemple, la grand-mère ici, elle soulève le même poids, mais son visage ne change pas du tout. On voit vraiment son expérience de la vie. Elle a vraiment accumulé de la force dans sa vie. Mais peut-être ce matin, peut-être alors qu'elle était passée dans l'hôpital parce qu'elle avait mal au dos, mais comme ils ont dit que c'est gratuit, bah, là, elle dit rien et il soulève. Dans le cœur des hommes, on a toujours cette convoitise. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on n'a pas de convoitise. On a tous les mains et elle a mis le pied dessus pour que personne ne le touche. Ce n'est pas seulement l'enfant, moi aussi, c'est pareil. Un seul ne suffit pas. Même si moi j'ai dans la main l'autre, celui de l'autre a l'air plus grand et plus bon. Et il est jalouse aussi du petit frère ou petite sœur qui n'est pas encore né. Il les pince. Regardez l'expression de cette fille. Regardez l'expression de cette fille qui est jalouse parce qu'elle ne donne pas l'amour à lui, mais à l'autre. Le rebelle. Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de dire? Ça veut dire, on ne dirait pas, il est en train de dire, je vais te tuer. Alors que c'est un enfant.
c'est pas parce que c'est un enfant qui n'a pas l'envie de tuer. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ici, on voit un bébé tigre, justement. C'est un tigre, mais il n'a pas encore sa nature de tigre. Donc, il est mignon. On le trouve mignon, donc on le porte dans les mains, etc. Mais un tigre qui a grandi, on ne peut pas le faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment la nature du tigre qu'il le montre. L'homme, c'est pareil, c'est qu'il a la nature de pécheresse. Mais ça ne se montre pas. C'est pour ça qu'on dit, ah, il ressemble à un ange. Et plus il grandit, plus il montre justement ses péchés. On va aller voir dans Somme, Somme chapitre 40. Somme chapitre 40, verset 12. Somme chapitre 40, verset 12. Verset 13 en français. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue, et ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. C'est David qui confesse ici. Les iniquités sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Est-ce que vous arrivez à compter le nombre de vos cheveux? Vous comptez un, 2, 3 et vous dites, ah, mais il y en a beaucoup. Les iniquités sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ce qu'il faut reconnaître, il faut le reconnaître. C'est ça d'être humble. Nous sommes nés pécheurs. Mais certains disent, bah, c'est injuste. C'est Adam qui a commis le péché. Et à cause de lui, nous avons maintenant la nature pécheresse. Mais si c'est à cause de ça que je vais en enfer, bah, c'est trop injuste. Si c'est à cause de ça que je vais en enfer, c'est vraiment injuste. Mais réfléchissez. Nous avons reçu la nature pécheresse depuis Adam, mais c'est nous qui avons péché, qui avons commis les péchés. Donc nous n'avons point d'excuses, parce que c'est moi j'ai commis les péchés. C'est que dans mon cœur est rempli de péché aussi. Et c'est en suivant ce cœur que j'ai commis justement le péché. Et les actes viennent du cœur. On va voir dans Proverbe chapitre 26, verset 23 au verset 25. Verset 23. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Ce qui se déguise par les lèvres, mais en dedans de lui, il a la tromperie. Par exemple, on se rencontre le premier jour de l'année, on se dit ah, soyez en bonne santé, que vos affaires marchent bien. Même si il dit cela en souriant, c'est que dans son cœur, alors que c'est un concurrent, hein, donc il se dit dans son cœur que tes affaires que se passe mal cette année. Donc de l'extérieur, on peut avoir l'air gentil, mais dans son cœur, on peut avoir la tromperie. Ce n'est pas seulement moi qui peux tromper les gens, mais c'est que tous ceux qui m'écoutent, regardez bien dans votre cœur que la tromperie est possible pour tous.
Dans le verset 25, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. On peut avoir une voix douce en disant des bons mots, mais il peut y avoir 7 abominations dans son cœur. Mais quelles sont ces 7 abominations? On va regarder dans l'écran. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. On voit le pan, la tortue, un tigre, le serpent, les grenouilles. Tout ça, en fait, représente justement le cœur des hommes. Ça représente justement le cœur des hommes. Ici, Jérémie dit, on va lire ensemble, le cœur est tortu par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon les voies, selon le fruit. C'est là. Est-ce que c'est les excréments ou autre chose qui est méchant par-dessus tout, qui est tortueux par-dessus tout? Non, c'est le cœur de l'homme qui est le plus abominable. Jésus a dit aussi, ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Par exemple, une personne autour de moi qui a mangé quelque chose de sale, on le dit, mais tu as mangé quelque chose de sale, tu es sale. C'est pour ça, en fait, Jésus a dit cela. Parce que ce qui est mangé dans la bouche, bah, il sera digéré, il sortira du corps. Ce n'est pas ça qui suit vraiment l'homme. Mais ce qui suit vraiment l'homme, c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur. C'est ça qui suit l'homme. Une personne, s'il ne parle pas, il peut avoir l'impression vraiment d'une bonne personne. Mais s'il ouvre sa bouche, s'il sort vraiment les gros mots, parce que celui qui l'écoute, justement, il ne peut, il est vraiment étonné et il est souillé par ce qu'il est dit, il lui a été dit. Donc c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, qui souille l'homme. Ce n'est pas les bonnes paroles qui sortent de la bouche, mais il faut regarder ces 7 animaux qui sont dans le cœur. C'est ça qui sort de l'homme. Premièrement, regardez le paon. Qu'est-ce que le paon représente? C'est l'orgueil, la fierté, l'exhibition de sa fierté. Est-ce que d'avoir la fierté, c'est une iniquité? Mais certains se disent, moi, je n'ai jamais montré de ma fierté aux autres. Mais ça aussi, c'est un mensonge. Par exemple, j'ai réussi un examen. Est-ce que on a en France, par exemple, un examen que c'est difficile à l'avoir? C'est par exemple le permis de conduire, que ce soit en France ou en Allemagne aussi. Donc certains faisaient la demande de prière pour qu'ils réussissent justement le permis de conduire. Et c'est assez dur jusqu'à ce point-là. Mais lorsqu'on a réussi, justement, on a envie de se vanter. Ou par exemple, j'ai une promotion au sein de mon entreprise, bah, je veux que les autres sachent aussi. Ou par exemple, mes enfants ont eu un bon résultat à l'école. Il faut que je me vante de ça aux autres. Et pourquoi la vanité est un péché? C'est que celui qui
écoute cette vanité. Peut-être il a échoué 3 fois au permis, ou ceux, ou les parents qui ont entendu la vanité justement concernant les enfants. Peut-être ces enfants réussissent mal à l'école. Le parent est justement une représentation de l'orgueil. C'est de se mettre justement à sa propre critère, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre n'arrive pas à ma propre critère, bah, il les ignore ou il traite mal. C'est un orgueil. Parfois, il nous arrive d'ignorer une personne parce qu'il est en bas de l'échelle ou parce qu'il est plus jeune que moi. C'est un orgueil. Il y a aussi un orgueil civique. Qu'est-ce qu'on parle justement de l'orgueil civique? Par exemple, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui vivent moins bien que moi, qui commettent plus de péchés. Et ce n'est pas. Il y a des personnes justement qui disent, bah, ce genre de personnes, ils doivent mourir parce qu'ils commettent plus de péchés que soi. Mais ça, c'est justement un orgueil civique. Alors que si on considère justement ce qu'il a dit envers soi-même, il saura que lui-même, il est un pécheur. En fait, il sort des excuses. C'est à cause de la situation où je ne pouvais commettre ces péchés. Il se disait, je n'ai pas eu le choix de commettre ce péché, mais il est plus dur envers les autres. Ça, c'est un orgueil aussi. L'homme a justement l'amour de soi et a envie de se protéger, a envie de se protéger. Donc, il a une générosité envers soi-même. Et donc, par exemple, si moi je porte un amour envers une autre personne, ça c'est un amour. Et si on voit l'amour des autres, on se dit ça c'est de l'adultère. Par exemple, moi je conduisais et j'ai cogné un enfant. Et on se dit, moi je conduisais doucement, c'est l'enfant qui est sorti d'une part et c'est pour ça que je l'ai connu. Mais si par exemple une autre personne a cogné en voiture mon enfant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais parce que tu conduis mal que tu as cogné mon enfant. Ce que moi j'ai commis, c'est parce qu'on s'est dit on n'a pas eu le choix. Ce n'était pas. Mais envers les autres, on est dur. Et ça, c'est vraiment un orgueil civique. Et il y a aussi l'orgueil de connaissance. On ignore des personnes parce que ils n'ont pas beaucoup étudié. Par exemple, c'est vraiment un orgueil aussi. Et aussi l'orgueil spirituel. Il y a des personnes en fait qui se disent, moi, je n'arrive pas à croire à l'évangile du Seigneur parce que c'est trop facile. Ça aussi, c'est vraiment un orgueil parce que l'évangile doit être facile parce que tout le monde doit le recevoir, que ce soit un enfant ou même une personne avancée en âge, tout le monde doit recevoir le salut. Donc, l'évangile est facile, Dieu a fait en sorte qu'il soit facile pour que tout le monde puisse l'accepter. Mais si on se dit, ah, mais c'est trop facile pour moi, mais je n'arrive pas à croire cela, bah, dans ce cas, c'est vraiment un orgueil. Mais il y a aussi l'orgueil spirituel, c'est-à-dire euh, on n'est pas sauvé, mais en venant à l'église, donc maintenant on sait que le salut c'est important, c'est quelque chose d'important. Donc alors qu'il n'a pas été sauvé, son cœur le sait, mais il dit que moi je peux aller au paradis. Et ça aussi
C'est un orgueil spirituel. Il faut qu'on sache que le diable a été chassé par Dieu parce qu'il avait cet orgueil, parce qu'il voulait devenir égal à Dieu. On voit le chèvre ici. Le chèvre, c'est montre-le, ce qu'il est têtu. Et depuis qu'ils sont petits, ils sont vraiment entêtés. On a vraiment, on peut plus rien faire, on lève les nos bras. Mais c'est parce que c'est à cause de cet entêtement que nous allons en enfer. Nous allons lire ensemble, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Pourquoi l'homme va en enfer? Parce que il est endurci. C'est à cause de son endurcissement qu'il ne repentit pas. Ils se disent, moi, j'ai dit que j'allais ne pas croire, donc j'ai dit une fois, donc je vais tenir ma parole jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que ça manque de preuves qu'on ne croit pas, parce que les preuves montrent clairement que Dieu est vivant, que la Bible est la vérité, et que je suis un pécheur aussi. Mais c'est juste que je n'ai pas envie de croire. C'est que je ne crois pas dans la volonté. Et la particularité des yeux du chèvre montre aussi la, la débauche. Par exemple, ah, cet homme, il est beau, j'aimerais sortir avec lui. C'est belle âme. On le voit aussi, des belles personnes. Dans Matthieu chapitre 27, chapitre 5, verset 27, Dieu dit aussi, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Bah, dans ce cas, certains diront, bah, je n'ai pas commis de péché d'adultère. Mais dans le verset 28, Dieu dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Rien que d'avoir pensé dans le cœur, c'est déjà commettre un adultère. Elle avait l'air belle, donc il a jeté un regard. Donc il fait ça naturellement. Et c'est dans son cœur qu'il a déjà commis un péché. Ensuite, c'est le porc. Donc la convoitise. Le porc représente la convoitise. C'est que tout homme a la convoitise. Personne ne peut s'éloigner de ça. Il y a quelque chose qu'on convoite vraiment. Par exemple, la nourriture. Alors que c'est une personne qui est vraiment mince, mais il a une convoitise de nourriture. En plus, par rapport à la nourriture qu'il mange, il ne mange pas autre chose. Mais il y a une chose qu'il mange vraiment le plus. Par exemple, les viandes. Lorsqu'il y a des viandes qui sont devant moi, j'ai vraiment envie de manger plus. On va aller voir dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 15. Jacques chapitre 1, verset 15. On va lire ensemble. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Au final, les produits la mort. C'est le péché qui a grandi et qui dirige vers la mort. Et le péché vient d'où? Il vient de la convoitise. C'est de la convoitise de l'argent. À cause de la convoitise de l'argent, on vole. Il peut arriver qu'on vole de l'argent
ou à cause de convoitise de l'amour, on suit une personne, ça peut enfanter le péché. Que ce- Quel que soit le péché, tout vient depuis la convoitise. Ah, moi j'ai envie de le posséder, moi j'ai envie de faire quelque chose. C'est à cause de cette convoitise que ça enfante le péché. Tout homme a la convoitise. On voit aussi maintenant la tortue. La tortue, en fait, elle cherche les occasions. Sa tête peut rentrer dans le carapace. Si c'est une situation qui lui est avantageuse, bah, il sort sa tête. Mais si c'est désavantageux pour lui, bah, il rentre sa tête. Donc, il est opportuniste. Et il est aussi lent. C'est signifie aussi la paresse. Par exemple, ça fait déjà 2 mois que la nouvelle année a commencé. Vous aviez tous peut-être un plan pour cette nouvelle année. À quel point les avez atteints justement vos plans? Par exemple, on met toujours en plan au début de l'année le régime, le sport ou les études. Mais à chaque fin d'année, on se dit toujours l'année prochaine, on va réussir. Alors qu'on a planifié le 1er janvier, le 31 décembre, on regrette un peu et on se dit bah, pour l'année prochaine. On n'arrive jamais à les atteindre parce que l'homme est paresseux. Ensuite, on voit un léopard, un fauve. On peut avoir, par exemple, autour de nous des personnes qui ont l'air faibles. On peut avoir l'air faible, mais qui peut être aussi très dangereux par la suite. Par exemple, la nature, justement, du crime, par exemple, l'envie de commettre un meurtre peut avoir, tout homme peut l'avoir. Il faut avoir peur des personnes aussi. Par exemple, avoir peur de sa femme. Est-ce que vous méprisez votre femme? Vous pouvez dormir cette nuit, mais ne pas se réveiller demain matin. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a eu des femmes, justement, qui ont versé de l'eau chaude à son mari qui dormait ou il les faisait boire et a fait manger du somnifère et a tué son mari en le clouant sa tête. Tout homme a justement cette nature d'une bête féroce. Il ne faut pas toucher à n'importe qui, hein, même ceux qui a l'air faible autour de soi. Jésus a dit que celui qui hait son frère, il a commis un péché. Il n'y a personne qui pourra dire, moi je n'ai jamais haï personne, parce que dans ton cœur, il a cette nature de, de, de meurtre. Ensuite, sixièmement, on voit le serpent. Le serpent, il a la langue est fendue. Il a une bouche, mais il y a une langue qui est fendue. Ça signifie justement le mensonge. Il parle de cela, mais il parle aussi de cela. Imaginons que on ment au moins une fois par jour. Bien sûr, on ment plus, mais considérons qu'on ment une fois par jour en une année, donc c'est 365 fois. Il faut multiplier par par votre âge. Vous voyez un peu combien vous avez menti jusqu'à maintenant. Certains disent, moi je ne mens jamais. Et ça, c'est déjà un mensonge.
Donc, certains disent, peut-être je mens une fois dans le mois, je mens jamais. Mais même si on le croit, réfléchissez. Si vous commettez un meurtre par mois, c'est un criminel, c'est un serial killer. Et par exemple, si vous mentez plusieurs fois, vous êtes un serial menteur. Donc nous ne savons pas combien de mensonges nous faisons par jour. Un laboratoire en fait, a fait une recherche que un homme en général ment près de 200 fois par jour. 200 fois par jour. Et le dernier animal qu'on voit, c'est une grenouille. Il est bruyant et il saute aussi. Et lorsqu'il saute, il évacue ses excréments. Il est bruyant, mais lorsqu'il saute aussi, il est sale. Une personne, par exemple, qui boit beaucoup, et parfois ça arrive qu'il soit silencieux, mais beaucoup, en fait, vont vraiment font n'importe quoi ou parlent beaucoup. Dès qu'ils boivent un petit peu, bah, ils deviennent pas conscients. Ou même des fois qu'ils sont tellement bourrés, en fait, ils se disputent avec un poteau. Je ne sais pas pourquoi ils se disputent avec un poteau, mais dès qu'ils sont vraiment bourrés, bah, ils ont du courage qui monte dans leur cœur et ils deviennent bruyants. Mais à ce moment-là, bah, ce n'est pas des bruits ou des paroles gentilles ou autres, mais c'est vraiment des paroles violentes, des moqueries. C'est ces choses-là qui sortent de sa bouche. On va voir dans Job chapitre 15. Job chapitre 15, verset 16. Job chapitre 15, verset 16. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Ici, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Ici, donc, il met en lien l'iniquité comme si on le boit. On a vu dans le cœur de l'homme plein d'iniquités qui sont remplies, par exemple, par les 7 abominations. Donc, dans le cœur de l'homme, dans mon cœur, il y a ce genre de choses. Et vous ne le ressentez pas. Ce n'est que moi qui ai ce genre de choses. Vous êtes devant Dieu, donc soyez sincères. Vous pouvez être sincère devant Dieu. On dit qu'on peut tenir 15 jours sans manger. On peut même vivre jusqu'à la fin de sa vie dans les monastères, etc., en, se, en n'ayant pas envie de l'envie sexuelle, etc. Mais il faut savoir que l'envie de boire, ça, on ne peut pas passer 3 jours sans boire. Donc ici, Dieu a mis en lien le fait de boire et de commettre l'iniquité. Cela signifie que l'iniquité, on le fait comme si on le boit, comme si on le fait tous les jours. C'est que dans mon cœur est rempli d'iniquité. Mais Dieu sonde nos cœurs. Proverbe chapitre 16.
Proverbe chapitre 16, verset 2. On va lire ensemble. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Aux yeux de l'homme, ça peut paraître que ses actes puissent paraître propres, purs. Et ils ont l'air justement, on se revêtit justement de vêtements civiques, des vêtements religieux pour cacher justement ces choses honteuses. Mais Dieu ôte vraiment toutes ces choses et on regarde notre cœur. Et dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il est dit, moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Dieu regarde au cœur. On regarde justement ces 7 abominations qui sont dans mon cœur. Et nous devons reconnaître que devant Dieu, nous sommes pécheurs. Pourquoi? Parce que mon cœur est vraiment la chose la plus impure. On l'a lu tout à l'heure dans Jérémie. Que c'est le cœur qui est la chose la plus abominable. Ce n'est pas la peine de regarder les autres. Ce n'est pas la peine de regarder les autres qui sont méchants ou autres. Il faut regarder son propre cœur aujourd'hui. Devant Dieu, regarde le cœur. Donc c'est pour ça que rien qu'avec les pensées, ça peut être un péché devant Dieu. On va voir dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais on peut dire, ah oui, Dieu, je n'ai point commis de meurtre. Mais dans le verset 22, Dieu dit, mais moi je veux dire que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka, Raka c'est une petite insulte, par exemple idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Aux yeux de Dieu, un meurtre, c'est se mettre en colère contre un autre et de dire Raka à un autre, c'est un péché de meurtre. C'est juste l'environnement où la situation change, mais le cœur est la même. C'est parce qu'on a le couteau dans la main qu'on le tue. Et c'est juste l'outil qui change. C'est par la bouche, c'est par la parole qu'on tue les autres. C'est par le cœur qu'on tue les autres. Pourquoi cela est un péché devant Dieu? Parce que Dieu sonde, regarde le cœur. C'est aux yeux de Dieu que tué par un couteau ou tué par la parole ou tué par le cœur, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Verset 27. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Oui, on peut dire, moi, oui, Dieu, je n'ai pas un point commis d'adultère. Je n'ai jamais commis d'adultère. Il se trompe. Qu'est-ce que est l'adultère devant Dieu? Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En se disant, ah, elle est jolie, j'ai envie de sortir avec elle. Ah, j'ai envie de coucher avec elle. C'est rien qu'avec la pensée, vous avez déjà commis un adultère. Matthieu, chapitre 5, verset 26.
Dieu nous dit, verset 26, on va lire ensemble. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le dernier cadran, c'est vraiment une petite chose. Même si c'est un péché qui est petit. Avant qu'on ait payé justement ce dernier cadran, on ne sortira pas de l'enfer. C'est que cela signifie si on a un péché, qu'on ira en enfer. C'est pour ça que le verset 25 est important. Verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Donc il est en chemin du juge. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Le chemin ici parle le chemin de la vie, le chemin de notre vie. Le fait que je suis toujours en vie, cela signifie que j'ai toujours une occasion de recevoir la grâce. Je suis dans le chemin de la grâce. Je suis dans le chemin de la vie. Pendant que je suis dans le chemin que je dois promptement trouver un accord. Il faut trouver le pardon justement avec Jésus, puisqu'il y a certainement le jugement de l'enfer. Et dans l'hébreu, il est dit que il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après vient le jugement. Après la mort, il y a le jugement de Dieu, qui est le Dieu de justice. Avant que cela arrive, il faut accorder promptement avec ton adversaire. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, il est écrit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Dieu est un Dieu de jugement. On va voir aussi dans Somme, chapitre 50. Somme, chapitre 50, verset 21. Somme, chapitre 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te rassemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Dieu dit que je ne te juge pas lorsque tu seras en vie, que je te donne une occasion lorsque tu es en vie. Mais vu que je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais, que je suis comme toi, un homme. Mais lorsque tu seras devant la mort, lorsque tu mourras, je vais tout mettre sous tes yeux, toutes tes iniquités. Lorsque nous retrouvons devant Dieu, personne ne pourra dire: Ah, c'est injuste, parce que tous les péchés que j'ai commis dans ma vie défilera devant mes yeux. Et nous serons devant le trône blanc de Dieu. Et lorsque nous nous retrouverons devant ce trône, nous pourrons ouvrir notre bouche pour nous sortir des excuses. On va voir dans Apocalypse, il y a vraiment le jugement. Chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Versets 12 à 15.
Apocalypse, chapitre 20, verset 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres après ce qui était écrit dans ces livres. C'est selon ces œuvres qui seront jugées. Personne ne pourra dire c'est injuste, parce qu'ils ont tous commis l'iniquité. Dans le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ils ont été jugés selon ses œuvres. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu parle de l'enfer. Et le fait d'être écrit dans le livre de vie, c'est d'être sauvé et d'obtenir la vie éternelle, de régler justement ces problèmes de péché. Ceux qui ont réglé le problème des péchés seront inscrits justement dans ce livre de vie. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ils seront effacés de ces livres de vie. Et ils sont jetés dans l'étang de feu. Mais ils ne pourront pas y aller par eux-mêmes. Ils seront jetés dans l'étang de feu. Parce qu'ils ne pourront pas y accéder par eux-mêmes. Par exemple, imaginez votre maison qui est en feu et vous avez un lingot d'or qui est dans la maison. Vous avez beaucoup de lingots d'or dans la maison et vous avez l'impression que ça va prendre feu, qu'ils vont disparaître dans le feu. Et alors, vous allez rentrer dans la maison qui est vraiment en feu. Vous ne pourrez pas. Si vous avez l'enfer qui est vraiment devant vos yeux, vous ne pourrez pas y aller par vous-même. Vous serez jeté. On va regarder brièvement justement sur la particularité de l'enfer. C'est un lieu de punition qui est éternel. C'est un lieu où il y a un regret éternel. Et on ne sera jamais contenté. C'est un lieu où on aura les dents qui grincent à cause de la douleur. Et ceux qui ne seront pas justement, qui ne sont pas sauvés, ils grinceront les dents parce qu'ils auront des regrets. Et ce qui est encore le plus terrifiant, c'est une fois entré, on ne peut plus en sortir. C'est l'enfer. C'est un lieu où il y a où brûle le feu et le soufre. Et c'est un feu qui est éternel. Ils sont les vers demeurent point où tout homme sera salé de feu. C'est un lieu sans repos, ni jour ni nuit, là où les souvenirs douloureux demeurent, lieu des ténèbres.
进燃烧着的硫磺火海里。凡是名字没有记录在生命册上的人，也都被投入火海里。这火海就是地狱。地狱就是神，地狱就是神为魔鬼和他的使者所预备的不灭火海，永远的惩罚。进去出不来，想死不能死，咬着他们的蛀虫永远不死，焚烧他们的火焰永远不熄。Nous devons en aucun cas entrer dans cet enfer. Et on voit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, la liste des personnes qui entrent en enfer. Donc, on voit justement les lâches, ceux qui savent que Dieu existe mais qui ne croient pas. Ceux qui n'ont pas réglé complètement leurs péchés. Ceux qui n'ont point reçu le pardon des péchés éternels, ils seront des lâches. Parce qu'ils savent qu'il y aura le jugement. Ensuite, les incrédules. Alors qu'ils avaient l'occasion de croire en Dieu lorsqu'ils étaient en vie, mais qui se disent, ça manque de preuves. Dieu ne me les a pas montrées directement. Ils peuvent sortir ce genre d'excuses, mais ils ne pourront pas dire il n'y avait point de preuves. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de preuves, c'est qu'ils n'ont pas cru volontairement. Les abominables, les meurtriers. Dans ce monde, il y a des personnes qui ont abandonné d'être un humain. Mais il y a aussi des meurtres qui ont l'air gentils. Par exemple, avoir l'air une gentille mère, mais qui tue justement les enfants par l'avortement. Si vous avez fait l'avortement il y a 5 ans, cet enfant aurait 5 ans en ce jour. Si vous n'avez pas fait l'avortement, si vous n'avez pas tué les enfants dans le ventre, ces enfants auraient eu 5 ans, 10 ans. Ils seraient en train de faire plein de choses. Il faut savoir que l'avortement, c'est un meurtre. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, c'est ceux qui croient en Dieu, qui croient autre chose qu'en Dieu. Les enchanteurs, justement, en ce qui concerne la vie, il faut demander à Dieu, mais ils demandent la vie aux autres. Et tous les menteurs. Donc ici, c'est tous les menteurs. Donc même les mensonges gentils est compris dedans. Parfois, il nous arrive de mentir pour ne pas vexer les gens en disant que ça c'est joli ou c'est bien, alors qu'à mes yeux, ça a l'air vraiment ridicule. On se dit, ah, mais ta coupe, elle est jolie. Alors qu'on le trouve ridicule. C'est juste pour ne pas vexer la personne. En général, on dit un mensonge blanc. Mais il faut savoir qu'un mensonge blanc reste un mensonge. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Je qu'on ne parle pas de moi ici, parce que je ne fais pas partie de ces personnes ici qui est citées. Dans ce cas, mon cœur doit être humble.
quelle est la méthode qu'une personne comme moi qui peut aller devant Dieu? Ce n'est pas en disant, ah Dieu, regarde-moi, je fais ça, moi je fais bien ça aussi, je respecte les dîmes, j'aide les personnes, je vais à l'église, je fais même les jeûnes. Dieu, félicite-moi, donc reçois-moi aussi. À l'époque de Jésus, c'était les religieux qui priaient ainsi. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Au même moment, un, un publicain, justement, qui était considéré comme un pécheur à l'époque, était monté prier. Lui, il savait déjà qu'il avait beaucoup d'iniquité en lui. Quel que soit qu'il regardait son cœur, il était rempli d'iniquité. Donc, il n'avait point de mots à dire. Donc, il ne pouvait que frapper son cœur. Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et il ne pouvait dire que ce genre de choses. Mais Dieu a dit que ce publicain est justifié que le religieux, le pharisien. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui concrète, qui est repenti. En écoutant la parole d'aujourd'hui, vous pouvez être dans un confort aujourd'hui, mais il faut vraiment refléter son cœur devant Dieu, ce cœur blessé, ce cœur qui confesse devant Dieu. C'est ça ce que veut Dieu. C'est ce genre de cœur que veut Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. C'est pour ça que nous devons d'abord besoin de purifier le cœur avant tout. Et dans Ecclésiaste, chapitre 7, il est écrit, toi-même, tu sais que tu portes des malédictions. Il faut vraiment savoir regarder le cœur. C'est pour ça, dans Ecclésiaste, chapitre 7, il est écrit, un juste qui ne fait que des choses justes, ce qui ne commet pas de péché. Il est dit que ce genre de juste n'existe point dans ce monde. Même si on commet parfois des péchés, on est pécheur. J'ai dit tout à l'heure que si on tue une personne par mois, c'est un serial killer. Mais honore ton père et ta mère, c'est le 5e commandement dans les 10 commandements. Et on pourrait se dire, mais je respecte mes parents, j'honore mes parents. Mais si, bah c'est bien, mais si vous avez vexé le cœur de vos parents au moins une fois par mois, vous êtes un mauvais enfant. Ce n'est pas parce que vous devez enfreindre tous les codes de la route pour, euh, pour payer les amendes. Si vous ne respectez pas une seule règle de code de la route, vous devez payer une amende. Et même, par exemple, pendant la guerre, il y a des milliers de balles qui sont fusillées. Ce n'est pas recevoir, il ne faut pas recevoir ces balles pour mourir. On reçoit une seule balle, on peut mourir. Si vous avez au moins un péché devant Dieu, c'est l'enfer qui vous est réservé. Nous avons besoin d'exposer notre cœur avec humilité devant Dieu. Mais quand je parle de ce genre de cela, certains disent, ah ben maintenant, je vais essayer de respecter les lois. Je vais essayer de respecter les lois à la lettre pour aller
au paradis. Il y a certains qui me parlent ainsi, qui me disent cela. Mais regardez l'écran, Romains chapitre 3, verset 19-20. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et pourquoi Dieu nous a donné la loi? On voit à la fin, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et il faut avoir la loi pour connaître, pour prendre connaissance des péchés. Et c'est les 10 commandements. Combien de lois que vous avez respectées ici? Aucun. Je n'ai pas eu de convoitise ou je n'ai pas menti. Mais est-ce que vous l'avez eu? Si vous dites ça alors que vous avez eu dans votre cœur, vous l'avez déjà commis. La loi, c'est le miroir. C'est le miroir qui me reflète, qui reflète mon cœur. Il faut avoir les lois pour savoir que je suis un pécheur et qu'il y a un jugement. Les lois sont là, c'est un miroir qui me reflète. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi pour aller au paradis, ça a l'air bizarre ici, on doit dire, c'est ces personnes qui font bien, mais il dit ici qu'ils sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il faut respecter tout ce qui est écrit dans le livre, tout le temps, jusqu'à la fin, et tout ce qui est écrit dans le livre. Il doit le mettre en pratique. Donc, ce n'est pas par la loi qu'on peut aller au paradis. C'est pour ça que c'est une malédiction. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ce n'est pas parce qu'on reçoit qu'une balle ou plusieurs balles, ça change quoi. Soit on meurt quand même. Même si je respecte 9 commandements et j'en freins un, ou si je respecte 2 et j'en freins 5 ou autre, c'est pareil, c'est la même chose. On ne peut pas aller au paradis en respectant les lois. Et dans Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça touche vraiment notre cœur, n'est-ce pas? Comme frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'apôtre Pierre a dit, donc montre le choix du salut, la voie du salut. Il dit, repentez-vous. Donc, l'étape est importante ici. Donc, en premier, c'est se repentir et que chacun vous savez, et pour le pardon des péchés. Donc, il faut d'abord se repentir, ensuite, pour le pardon, recevoir le pardon de vos péchés. Devant Dieu, notre attitude doit être Dieu, je suis pécheur, aie pitié de moi. C'est ainsi que nous devons se mettre devant Dieu. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas une malédiction que Dieu veut nous donner, mais Dieu veut nous donner l'espoir. Ce que nous avons besoin, c'est de se mettre à genoux devant Dieu et de prier, de crier. Si nous cherchons Dieu avec tout notre cœur, nous pouvons venir à sa rencontre. Et il est écrit dans Somme que tous ceux qui cherchent
qui vient devant Dieu, il se montre à eux. Et qu'il nous donne aussi le chemin du salut. Et ce que nous avons besoin maintenant, il faut prier avec tout son cœur. Que Dieu, je suis un pécheur et je ne peux aller en enfer. Mais Dieu, aie pitié de moi. Règle les problèmes des péchés. Je souhaite le salut de Dieu. Il faut prier avec tout son cœur et déterminer la journée d'aujourd'hui. Nous allons terminer par la prière. Merci Dieu. Nous avons appris à travers la parole que nous sommes des pécheurs qui se dirigent vers l'enfer et que nous avons, nous, beaucoup de péchés et que dans nos passés sont remplis d'iniquité et qu'avec ces péchés, nous pouvons nous diriger vers l'enfer et pitié de nous. Et demain, à travers ta parole, à travers l'évangile, que ces problèmes puissent être réglés et que nous puissions être sauvés et que nous puissions vivre ce monde dans la joie. Et nous avons prié toutes choses au nom du Seigneur Jésus.